Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un conseil de réussite que les riches appliquent et qui va vous permettre de pouvoir aller très loin dans la vie. Vous savez, il y a une anecdote hier que j'ai particulièrement vécue qui me fait me rappeler cela. C'est un conseil que ma mère avait toujours l'habitude de me donner. Et je pense que c'est un ingrédient qui vous permettra de réussir dans la vie. Peu importe là où vous arrivez, peu importe qui vous êtes, si vous appliquez toujours ce conseil, moi je reste convaincu que la réussite va toujours taper à votre porte. Donc je vous rappelle rapidement, je vous raconte rapidement l'anecdote d'abord et ensuite je vais vous donner le conseil pour que vous puissiez voir que cet ingrédient-là est très important. Donc hier, comme vous l'avez vu, je n'ai pas posté de vidéo parce que j'avais beaucoup de courses, j'avais beaucoup de démarches administratives à faire. Et donc hier, j'étais arrivé au niveau d'une banque, une banque qui n'est pas la mienne parce que dans ma banque, j'ai un service spécial qui me permet d'aller très rapidement. Mais j'étais allé dans une autre banque et j'avais un truc que je devais faire qui allait prendre beaucoup de temps. Et quand je suis arrivé devant la banque, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ils le savent, il y a un jeune qui m'a aidé à garer la voiture. Ici, c'est prommeur, hein. Soit vous avez les vigiles qui vous aident à garer la voiture et puis ou des jeunes qui vous aident à juste garer la voiture. Et ces jeunes-là, il faut leur donner 500 francs, 1000 francs, 2000. Voilà, moi, j'ai l'habitude de leur donner 1000 francs. D'ailleurs, ma femme, elle ne comprenait pas au début. Moi, ma femme, elle a grandi aux États-Unis. Et donc, elle est à fond capitaliste. Donc, elle ne comprenait pas pourquoi il fallait donner de l'argent comme ça, tout va. Et moi, je lui disais non, à chaque fois que je veux, je peux, je donne. Je vous avais parlé des mendicités dans une précédente vidéo, de gens qui se cherchaient. Mais bon, quand je peux, je donne quand même parce que forcément, il y a des gens braves parmi les personnes qui demandent. Donc, quand je lui ai donné l'argent, les 1000 francs, je suis rentré dans la banque. Et j'étais en train d'attendre et il est venu me voir. Après, quelques minutes plus tard, il est venu. Je voyais qu'il insistait parce que j'étais dans le bureau avec le directeur des risques de la banque. Et donc, il est venu, il faisait des signes et quelqu'un est venu me voir pour me dire, bah, il y a le jeune qui est dehors là qui veut vous parler. Donc, moi, j'arrive, je lui parle. Il me dit en fait que dans la voiture, j'ai laissé la lumière allumée. Donc, j'ai laissé la lumière allumée et ce serait intéressant que j'aille éteindre. Parce que vous savez, quand vous laissez les lumières allumées, que vous condamnez les voitures, votre batterie peut prendre un coup. Donc, c'est pour ça qu'il avait insisté pour venir me voir. Mais il était très insistant. Vous avez laissé la batterie allumée, il faut éteindre, sinon ça va prendre... vous avez laissé la lumière allumée, il faut éteindre, sinon ça va prendre la batterie et tout. Donc, vous voyez un peu son geste. À un moment donné, je me suis dit, si je ne lui avais pas donné cet argent-là, est-ce qu'il allait venir me voir pour me parler de la batterie? Vous comprenez? Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est de vous dire, ne pas sous-estimer les gens qui ont l'air de ne rien avoir aujourd'hui ou les gens qui ont un peu moins que vous. Moi, je me dis toujours que peu importe les sommets que je vais atteindre, je veux donner du respect à tout le monde. Donc, vous allez voir mes employés, d'ailleurs même j'ai du mal à dire employés, mes collaborateurs, que ce soit les entreprises à Dubaï, au Kenya, même ici, je leur donne toujours du respect. Vous voyez. Et c'est important, nous, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, de donner du respect aux gens avec qui on travaille. Maintenant, je sais, il y a des personnes là, quand vous leur donnez du respect tout de suite, la familiarité s'installe et puis ils ne font pas le travail. Mais il ne faut pas que ces personnes-là influent sur les autres. Donc, je sais que c'est dans l'habitude de beaucoup de personnes, dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, ils commencent à mépriser tout le monde. Les gens vont commencer à dire ici, tu sais qui je suis, tu sais qui je suis, tu sais dans quel ministère je travaille, ou tu sais combien j'ai en compte en banque. Beaucoup aiment se taper la poitrine comme ça dès qu'ils ont un peu d'argent. Et encore, il y a tous les benguistes de la diaspora, quand ils rentrent en été là, ils ne touchent même pas le sol, quoi. Ils veulent montrer qu'ils ont l'argent qu'il faut et tout. Les amis, en business, il vous faut beaucoup d'humilité. Surtout en période où on parle d'empoisonnement, où on parle de jalousie et tout. Quand vous venez ici, parfois, il faut apprendre à faire profil bas, à respecter les gens. Et forcément, vous allez voir que cela va vous protéger. Et une deuxième chose, et c'est là que ma mère entre en jeu, c'est pour moi, 1000 francs par-ci, par-là, c'est vrai que ça peut faire un budget. Parce qu'à la fin de la journée, quand je comptabilise, parfois c'est 5000 qui sont partis, parfois même 10 000. Vous imaginez, vous dépensez 10 000 par jour, vous faites ça tous les jours comme ça vous fait quand même un budget de 300 000 à la fin du mois. Mais je suis content de dépenser tout cet argent. Vous savez, parce que je me dis, c'est ma manière à moi de partager un peu ce que j'ai pu avoir aujourd'hui. C'est ma manière à moi de partager avec les gens. Je vous avais montré un jeune il y a quelques temps avec qui j'avais fait une vidéo, un jeune cireur et tout. Donc quand j'ai ce genre de personnes-là, je me dis que c'est surtout des personnes bosseuses.
qui ont juste besoin d'un petit coup de main. Vous allez voir que 1000 francs à quelqu'un, ça peut changer toute sa journée. Ça peut lui permettre de manger, de faire d'autres choses. Voilà, je ne vais pas faire avec tout le monde, avec les gens qui ne veulent pas travailler. Mais quand c'est des gens qui bossent, qui sont prêts, des gens qui sont prêts comme ça à vous aider, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et la générosité, c'est important. On a grandi dans des familles généreuses, on a grandi dans des familles où partager, c'était crucial et vital. Donc, c'est aussi important de partager, d'être généreux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de ma mère. Ma mère, vous savez, s'il y a plus généreuse qu'elle, je veux voir quoi. C'est la dame, elle n'avait absolument pas grand-chose, mais elle n'hésitait pas à donner aux gens. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, tout ce que je suis en train de donner là, même si ce n'est pas elle qui en profite, ce sont ses enfants qui vont en profiter. C'est moi, c'est mon frère qui allons en profiter. Et elle n'a pas eu tort, parce que moi, je vous dis, dans ma vie, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé pour quitter la Côte d'Ivoire pour aller étudier au Maroc. Quand c'était chaud sur moi, c'est quelqu'un qui a payé le billet d'avion, 300 000 francs CFA à l'époque. 300 000 francs CFA. Ma mère n'était même pas capable de payer le billet d'avion. Et c'est une tante qui a payé le billet d'avion pour que je puisse aller au Maroc. Quitter le Maroc pour aller en France, c'était pareil. C'est aussi quelqu'un qui a payé le billet pour que je puisse partir étudier en France. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que toute la générosité que ma mère a semée, ça s'est répercuté après sur nous. Donc, quand vous pouvez donner, donnez. Maintenant, attention à ne pas donner à tous les mendiants, à tout va. Mais quand vous pouvez donner, être généreux, aider des personnes, n'hésitez pas. Et ça, c'est un secret que les personnes qui réussissent dans la vie utilisent tout le temps. Tout le temps. Savoir donner. Plus on donne, plus on reçoit. Moi, je reste convaincu. Bon, voilà. Sinon, il fait beau en Côte d'Ivoire. Il fait bien ici. C'est ce petit conseil-là que je voulais partager avec vous. Vous savez, parfois, on oublie ces valeurs essentielles qui permettent d'être humain et qui permettent de pouvoir faire avancer les choses. Quand on vient en Afrique, on n'a pas besoin de grands pour changer les choses. On n'a pas besoin de milliards pour changer les choses. Si vous changez la vie de 2-3 personnes, c'est déjà un commencement. Il ne faut pas négliger ces petits commencements-là. Et ce sont les petits ruisseaux qui forment l'océan à la fin, quoi. Donc, si chacun de nous, on fait attention aux gens qui sont autour de nous, on donne comme on peut, je reste convaincu que forcément, ça va changer la vie de quelques personnes et c'est toujours bénéfique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis. Sa, sa,